Parce que l'Algérie, sur le papier, c'est la meilleure équipe d'Afrique. On connaît l'Algérie souvent qu'à travers le mois de juillet, août, etc. Finale de Ligue des Champions, c'était catastrophique. Avec Rami, je pense que je vais retourner voir à Dortmund. C'est gentil, merci beaucoup. D'ailleurs, je veux dire que je suis très honorée parce que c'est mon tout premier média en Algérie. Donc j'ai commencé chez vous, Zaïrtube. Donc moi, je suis Samia Ben Younes. Je suis née en France, mais j'ai aussi ma nationalité algérienne. C'est très, très important. Je tenais à le dire, donc binationale. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, en fait, pour ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux, mon nom, c'est Sam Footix. Moi, je viens de Tlemcen. Voilà, mes parents sont de Tlemcen, les deux. Mais j'ai vécu à Alger pendant 3 ans. En fait, j'ai décidé de faire le chemin inverse de ma maman. Ma mère, elle est partie d'Algérie, elle avait 25 ans. Et moi, à l'âge de 25 ans, j'ai décidé de venir m'installer en Algérie seule, de faire le pari de venir ici, de travailler ici, trouver un travail. Parce que je voulais pas que l'Algérie, ça reste qu'un pays de vacances. En fait, le problème des binationaux chez nous, c'est qu'on connaît l'Algérie souvent qu'à travers le mois de juillet, août, etc. Ou juste pour les vacances, avec la famille et tout. Moi, je m'étais dit, l'Algérie, j'ai envie de la connaître vraiment. Savoir c'est quoi d'être algérien, de se réveiller en Algérie, de travailler en Algérie, de consommer en Algérie. Et donc, j'ai fait ce choix-là de venir m'installer ici. Et j'ai travaillé, je devais rester 6 mois. Et au final, je suis restée 3 ans et j'ai adoré. Et je me sens encore plus maintenant algérienne. Alors en fait, la passion, elle est née de mon père. Il faut savoir que moi, j'ai 2 frères. Mais qu'il n'y a que moi qui suis vraiment à fond dans le foot et passionnée. Mes meilleurs souvenirs d'enfance, en fait, c'est simple. C'est avec mon papa, quand on regardait un match de foot tous les deux, qu'on se partageait une pizza. Donc ça a commencé comme ça. En fait, mon père, c'est vraiment un fou de foot. Évidemment, fou aussi de l'équipe nationale algérienne. Donc les matchs à haute tension à la maison qui font augmenter le tensiomètre, on les a tous vécus ensemble. Premier match que j'ai vu dans ma vie, c'était un Laval PSG. En Coupe de France. Donc c'était l'époque, pour vous resituer, de Ronaldinho, Pochettino. Et donc le premier joueur que j'ai vu évoluer devant mes yeux, c'était Ronaldinho. Donc vous imaginez, petite fille de 10 ans qui voit ça, et donc la passion, elle a encore plus explosé en voyant cet artiste devant mes yeux. Et donc j'ai commencé à suivre, et surtout à suivre le PSG, je l'avoue, parce que directement, ça a été un espèce de coup de foudre immédiat. Alors le tout premier, c'était, je sais pas si j'ai fait l'un avant l'autre, je crois que c'est Rami Bensebaini, en tout premier, d'ailleurs que je salue, parce que Rami, il m'a très très bien reçu dès le départ, et il m'a mis très à l'aise, c'est quelqu'un de très simple, très gentil, comme à l'image des Algériens. Et Rami, j'ai refait une seconde interview récemment, là, quand je suis partie le voir en Allemagne. On a gardé des très bons contacts, et prochainement sur la chaîne, petite surprise l'année prochaine avec Rami, je pense que je vais retourner le voir à Dortmund. J'ai eu la chance de vivre la finale avec l'USMA qui a pris sa première CAF contre une équipe de Tanzanie. Et c'était exceptionnel au 5 juillet. De A à Z, je me suis régalée. Il faut savoir que je suis rentrée seule au stade. Donc moi, on m'a toujours dit que il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les stades ici. J'ai pu le remarquer, c'est vrai. Mais je tiens à dire déjà que j'ai été reçue de la meilleure façon. C'était exceptionnel. Tout le monde a fait attention à moi, en fait. C'est peut-être du fait que je sois un peu toute seule ici. Du coup, ils étaient plus aux petits soins. C'est-à-dire que même à la mi-temps, les gens sont venus m'apporter de l'eau, des dates, t'as besoin de rien, kashmar sec et tout. Et au final, je me suis sentie très à l'aise et surtout l'ambiance. Quand un stade il s'allume, il devient rouge avec tous les fumigènes. Mais je connaissais le potentiel des Algériens parce que déjà, à Paris, quand il y a des matchs de l'Algérie, on entend les Algériens, on les voit, on a l'habitude de ça. Donc je savais que ça allait devenir bouillant et franchement j'ai été impressionnée et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, dans mon vlog, je vous invite à aller le voir. J'ai classé l'ambiance en Algérie numéro 1. Du coup c'est passé devant tout le monde, que ce soit à la Turquie, j'ai fait le Vélodrome plusieurs fois parce qu'en France, évidemment l'ambiance à Marseille, faut la vivre. Mais c'est vrai que là, j'allais dire le PSG, c'est lapsus. L'ambiance qu'il y a eu à l'USMA, c'était exceptionnel. Et j'ai envie de faire d'autres matchs parce que du coup, on m'a dit viens voir le Mouloudia, viens voir CRB, etc., etc. Donc, je pense que l'année prochaine, je vais montrer vraiment tous les clubs ici en Algérie. En fait, pour ma première venue au stade ici en Algérie, je savais pas du tout à quoi m'attendre. On m'avait dit plein de choses. Tu verras, les stades, c'est compliqué, il n'y a pas de femmes, etc. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, j'ai été surprise, mais de la meilleure manière. Pour moi, c'est un moment inoubliable. C'était assez marrant en plus parce que j'étais à côté d'un ancien, Monsieur Bengana, et tout le monde était stressé, il se cachait la tête dans son drapeau pendant tout le match. Je vois que c'était vraiment quelque chose.
qu'il fallait décrocher, ils y croyaient. Jusqu'au dernier moment, c'était dur, il y avait une tension, vous ne pouvez pas imaginer. Vous verrez dans la vidéo, et en plus on y croyait. À la fin, on commençait à plus y croire, tellement ça devenait impossible, limite. Et quand il y a eu cette libération, coup de sifflet final, explosion. Mais une vraie explosion, mais c'était une vraie explosion du fond du cœur, les frissons. Moi, j'ai eu des frissons. Les gens, c'était les larmes aux yeux. Tout le monde avait qu'une envie, c'était de fêter ça avec les familles dans la ville, dans Alger, partout. Et c'était exceptionnel de voir cette joie sur le visage des gens. C'est comme vous l'avez dit, c'était tellement attendu comme moment que le fait d'y arriver enfin, c'était magnifique. Et moi, j'imagine, en tant que supportrice, moi je suis supportrice du PSG. On est toujours à la recherche de cette finale gagnée en Ligue des Champions. On ne l'a pas encore, on court après. Et c'est pour ça que je me suis vue en eux. Je me suis dit, imagine, c'était moi qui vis cette finale et qui la remporte. Quand on aime vraiment le foot, et en Algérie, les gens aiment vraiment le foot, ils font pas semblant, c'est des connaisseurs, comme je l'ai dit. Bah, c'était une vraie joie, quoi. C'était trop beau à voir. Mais je me suis dit, c'est incroyable. En fait, j'ai vécu un moment que même aujourd'hui, j'en ai encore des frissons. Les gens qui chantent l'hymne tous en même temps de l'USMA. En fait, je suis arrivée en plus au stade, c'était une première pour moi. Je suis arrivée 5 heures avant le début du coup d'envoi. Donc je l'ai fait vraiment à l'algéroise. Je suis venue ici, on a chanté pendant 5 heures. Je me suis baladée un peu partout, j'ai rencontré les gens, on a discuté. Et vraiment, j'ai été émerveillée. J'étais émerveillée de A à Z. Et même l'organisation elle-même, parce qu'une CAF, c'est quand même une compétition africaine importante, qui est suivie, qui est regardée. Je trouve que même l'organisation d'un stade du 5 juillet, qui est un stade, une infrastructure assez ancienne, même dans la façon dont il est fait, le stade, je trouve que ça s'est bien passé. C'était assez fluide, l'organisation, l'éclairage, tout. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit à ce niveau-là. Je pense que j'ai été surprise dans le bon sens, en fait. C'était extrêmement bien passé. Tout le monde m'a dit que c'était très très bien organisé. Tout le monde était très content. Même les étrangers étaient surpris. Parce que c'est vrai que les gens, ils ont une image de l'Algérie quand ils connaissent pas. Ils se disent ouais, l'Algérie, genre c'est sauvage. Ils avaient rien à dire. C'était parfait. Ils ont dit l'accueil, l'entrée dans les stades, ce qu'on disait, tout était très bien. Et donc je pense que ça a montré une autre image aussi. Les gens ils se sont dit ah, en Algérie ils savent organiser des compétitions. Les gens l'accueil est exceptionnel. Et ça je pense que tous les étrangers qui viennent ici le savent. C'est pas une légende quoi. On dit pas les Algériens sont accueillants juste parce qu'on est fiers. C'est une réalité. Et les gens ils l'ont senti ça à Oran, les Jeux méditerranéens, c'était vraiment exceptionnel. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais tous les retours que j'ai eu des gens qui sont allés sur place, c'était que positif. Et on voit que c'est pas parce qu'un pays a des moyens. En France, finale de Ligue des Champions, c'était catastrophique. On voit comment les Anglais ils ont été traités autour du Stade de France, c'était une catastrophe. Donc ça n'empêche pas en fait. C'est difficile de contrôler un afflux de personnes quand il y a beaucoup de monde. Dzia, pour moi, il a toutes ses chances et surtout, en fait, grâce à l'image qu'on a montrée pendant les Jeux méditerranéens, c'était, comme on dit, une bonne carte postale, voilà, pour les gens, pour montrer qu'on est capable, pour montrer que les structures existent. Et la chaîne aussi, bien sûr. Donc, en fait, c'est qu'il y a moyen. Il y a encore des choses à faire, à mettre à niveau, mais on a toutes nos chances. Et quand je vois, pour moi, c'est l'Algérie qui doit accueillir parce que, en termes de capacité de stade et en termes même de la capacité d'accueil des gens, l'Algérie, elle a vraiment toutes ses chances et elle doit accueillir pour moi la prochaine CAN. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il le faut en plus pour le pays. Donc, Inch'Allah, j'espère que ça reviendra à l'Algérie. Pour moi, on a tout ce qu'il faut pour. Vraiment. On sait sur les votes légaux, la mèche illégaux, on sait comment ça fonctionne dans le foot et dans la vie en général, mais Inch'Allah, normalement, ça revient au mérite. Et ce que Rabbi Kteb, ça arrivera. Bon, évidemment, c'est Riyad Mahrez, en plus avec son sacre en Ligue des Champions. Il a été sacré plusieurs fois, même avec Leicester, meilleur joueur en Première Ligue. Il faut le faire, parce que la Première Ligue, pour moi, c'est le meilleur championnat du monde. Il a réussi à trouver sa place là-bas. On ne lui donnait pas toutes ses chances au début. Même Guardiola disait qu'avec ses petites jambes, Mahrez, il n'était pas forcément physiquement au niveau de la Première Ligue, parce que c'est un championnat très physique. Et il a réussi à trouver sa place, et c'est un technicien incroyable. Il fait rêver tout le monde, Mahrez. Pas forcément que les Algériens. Donc c'est une fierté nationale pour nous d'avoir un joueur comme ça, qui donne une image de l'Algérie. Qui s'est parlé aux hommes, donc c'est un manager qui a réussi à créer une cohésion d'équipe et on l'a vu dans la façon dont ça a fonctionné. Je pense que les joueurs lui ont fait confiance et ça a fonctionné sur quelques années. Là, ça devient un peu plus compliqué parce que c'est pas propre que à Belmadi, mais le message d'un coach, pour moi, il a une durée. Au bout d'un moment, ça a tendance à moins bien passer avec les années.
quand les choses avancent, etc., c'est dur de garder le même dynamisme en fait. Et surtout évidemment, quand on a des coups durs, comme une non-qualification à la Coupe du Monde, ça fait mal. La dernière CAN, évidemment, ça nous a fait mal aussi. Il faut réussir à se remettre de ces choses-là, mais je pense que Belmadi, il a quand même les épaules, il l'a montré. Et je pense que ces joueurs lui font confiance, à mon avis. Donc, pour moi, il a encore quelques années et des choses à prouver avec l'Algérie. Il l'a montré, et je pense qu'on peut encore lui faire confiance sur ce point-là. Pour moi, c'est pas une question. Là, on ne doit pas être dans la chance. On doit être dans le travail et on doit montrer vraiment que ce qui s'est passé les dernières années, c'était des erreurs de parcours. Parce que l'Algérie, sur le papier, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Il n'y a pas. C'est la meilleure équipe d'Afrique à tous les postes. Donc, ce qui s'est passé, c'était des accidents de parcours, comme on dit. Ça arrive même aux plus grandes équipes. Hein. Moaz, bah, c'est mon mari. Donc, je pense que les gens le connaissent, parce que je ne l'ai pas caché. Donc, Moaz, c'est mon mari, c'est un international tunisien. Et qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Je lui ai dit même à lui, moi je suis algérienne, donc dans le foot, je soutiens toujours l'Algérie, mais après lui, ce que je veux, c'est qu'il brille aussi. Et on peut briller, il peut briller de plein de manières avec sa sélection, donc c'est toujours compliqué. Je lui souhaite évidemment d'être le meilleur. Et c'est ce que je souhaite aussi à l'Algérie, c'est pas pour faire de la langue de bois, mais quand on aime quelqu'un, on le soutient et on le supporte, au-delà de tout. Donc moi, je suis algérienne, je supporte l'Algérie, quoi qu'il arrive, mais je supporte aussi mon mari pour qu'il brille avec sa sélection, tout simplement. Je suis pas sur le terrain. Donc en fait, moi, je l'ai pas mal vécu, en réalité. L'Algérie a remporté son titre, alhamdoulilah. Et après, la vie continue. Donc, Tahia al-Jazair et à très bientôt, Inch'Allah.